Dolly, Dolly. Oh, Dolly, Dolly, c'est pas mal comme essence. Allô, Marie-Pierre? Oui, je viens d'appeler le dératiseur. J'ai vu une souris dans ma maison. Oh, il faut que je range tous mes objets de valeur avant que l'équipe de dératisation n'arrive. Tiens, j'avais laissé mon bracelet juste ici sur la table. Oh, mon bracelet, il a disparu. Oh, ce bracelet d'une valeur inestimable, c'est celui que grand-maman m'avait donné. Oh, c'est pas possible. Mais non, il n'est pas tombé, voyons. Il n'y a rien par terre à part... Oh, oh, Marie-Pierre, tu ne vas pas me croire. Le cambrioleur qui a volé mon bracelet a perdu son portefeuille. Café. Oh, Dolly, Dolly. J'arrive dans une minute, Garfield. J'attrape ma montre et je descends de préparer ton petit déjeuner. Ouf, il était temps que tu me fasses à manger. Et puis, il était temps que j'ai une réplique dans cet épisode aussi. Par contre, j'étais pas pressé de jouer avec toi. Non, je suis jamais pressé de jouer avec toi. Bon, je me suis entraîné. On va voir si j'arrive à lancer ce bâton dans la ville d'à côté. Ah, je vais enfin pouvoir boire mon café tranquillement. Ben, c'est pas mon café, ça. Mon café fait pas coin-coin. Que celui qui m'a pris mon café sorte de son trou. Merde. Tu as perdu quelque chose, Garfield? Quelqu'un a mis ça à la place de mon café. Un canard en plastique. Oh non, ça recommence! Paki! Paki! C'est mon cousin Paki, il habite à quelques maisons d'ici et il est venu me rendre visite. C'est un rachapardeur, il adore prendre une chose et l'échanger contre une autre. Zoli, Zoli. Il est chouette ton canard. Ça te dirait de me l'échanger? Contre un yo-yo, ça te dit? Contre un véritable vase Ming du XIVe siècle? Contre une photo dédicacée du critique gastronomique et des gourmands? Et l'échanger contre ma tasse de café, ça te dit? J'ai peut-être le temps de faire une petite sieste avant que John n'ait fini de préparer mon petit-déj. Paki, il faut que tu arrêtes de tout échanger. Oh, je vais me rouler en boule dans mon lit bien douillet. Paki! Mon lit! Oh. Oui, j'arrive. Bonjour. John Arbuckle. Nous sommes de la police, monsieur. Je suis l'agent spécial Frick et voici l'agent spécial Frank. Ouais. Hein? Avez-vous votre portefeuille, monsieur Arbuckle? Mon portefeuille, oui,
Ici? Est-ce qu'il ressemble à ceci? Ah oui, c'est mon portefeuille. Je me demande où je l'ai perdu. Peut-être dans la maison, vous avez volé un bracelet? Un bracelet appartenant à Madame Jacqueline Desieux qui habite votre rue. Moi, voler un bracelet, mais c'est complètement ridicule. Je n'ai pas de bracelet. Je ne sais pas où vous? Suivez-nous, monsieur Arbuckle. Ah, attendez, vous faites erreur. J'ai pas volé ce bracelet. Et ce bracelet devait être sur ma commode ce matin. Je l'ai mis en croyant que c'était ma montre. Quelle imagination, Arbuckle! Mais il va falloir être plus convaincant. Mais c'est la vérité. Au secours, aidez-moi. Je veux un avocat. Et un vrai, pas un avocat au crevette. Ok. Je te rends ton lit. Tu es sûr que tu ne veux pas Je te m'échanger? l'échangerai contre rien au monde. Allez, laisse-moi dormir. Fiche-moi la paix. Je sais pas ce que tu veux me dire, mais ça m'intéresse pas. Ce bracelet devait être sur ma commode ce matin. Combien de fois il faut que je vous dise que je ne sais même pas où habite cette dame? Comment son bracelet est arrivé chez vous? Et à votre poignet? Pour la 100e fois, j'en sais rien. Jetez-le en prison! Alors, qu'est-ce que vous attendez? Jetez-le en prison! C'est cet homme qui a volé mon bracelet! Non, je vous le jure. Croyez-moi sur parole. Oui, Zoli, c'est simple comme bonjour. Toi, tu me donnes la cacahuète et en échange, je te donne ce rasoir électrique. Non? Bon alors, deux pneus neige, ça te dit? Ouais. Bon alors, le rasoir, les pneus neige et 10 cours de claquettes. Et c'est ma dernière offre, hein? Ah, je me demande où est passé John. Et je me demande surtout ce qu'il a fait de mon petit-déj. Flash d'information. Un dessinateur suspecté d'avoir volé un bracelet a été mis en garde à vue ce matin. La police suppose que John Arbuckle avait besoin d'argent. Selon le rapport d'enquête, il dépense des sommes incroyables pour nourrir son chat. Quoi? Le mobile du vol, c'est moi? Ça ne ressemble pas à John de voler un vieux bracelet. Ouais, je sais, t'as raison. Je me demande qui a pu faire ça. Oui, c'est pas qui. Je n'arrête pas de vous le dire, je n'ai pas volé le bracelet de cette dame. Alors comment est-il arrivé à votre poignet? Je ne partirai pas avant qu'il ait fait des aveux complets! Parlez, Arbuckle. Pourquoi avez-vous tant besoin d'argent? Personne ne dépense autant pour nourrir un gros chat, je ne vous crois pas une seconde. Ok, moi je vous crois. Garfield, trouve-moi un avocat. Oh, crois-moi, j'ai beaucoup mieux qu'un avocat. C'est la souris! C'est la même souris que j'ai vue dans ma maison! Ce n'est pas une souris, c'est un rat. Un rat chapardeur. Ouais. Un rat chapardeur? Oui, ces petits animaux qui aiment bien prendre un objet et l'échanger avec un autre. Zoli. Garfield,
Ça te dit de m'échanger un truc contre cette agrafeuse? Non. Bon. Je vais lui parler, ne vous inquiétez pas, il va arrêter. Et cette mallette de policier, ça te dit? Donnez-moi ça. Ouais. Ça explique comment votre portefeuille est arrivé dans le salon de Madame des Yeux, Arbuckle. Et comment son bracelet est arrivé sur votre commode. Bon, puisque je vois bien que je ne tiendrai pas satisfaction, je prends mon chapeau et je pars. Vous êtes libre, Arbuckle. Et tenez-vous à carreau, d'accord? Mon chapeau, s'il vous plaît. Venez les amis, on rentre à la maison. Paki, il faut que tu arrêtes de prendre ce qui n'est pas à toi, d'accord? Finis les échanges, promis? Je te le promets. Super, on se voit à la maison. Hé, vous, derrière votre écran, ça vous dit d'échanger la télécommande que je vois là contre un gros bol de céréales? C'est une super affaire. Sinon j'ai un bureau qui vient du commissariat. Ça vous dit? Odie, il y a des techniciens qui font des allées et venues dans la maison depuis ce matin. Tu sais ce qui manigance, toi? John ne m'a même pas mis au courant de ce qui se passait. Et ça ne me dit rien de bon. Très bon travail, merci. Garfield, Odie, venez voir ce que j'ai acheté. Bon, espérons que ça se mange. Je vous préviens, ça ne se mange pas. Alors, ça m'intéresse pas. Montez dans mon bureau et je vais vous présenter Millie. Millie? Regarde Garfield, je sens que ça va te plaire. Désolé, mais si ça se mange pas, j'en doute fort. Bonjour, John Arbuckle. Bienvenue dans le paradis domestique, le tout premier logiciel qui gère votre maison pour vous. Je m'appelle 1800, mais vous pouvez m'appeler Millie. Millie? Pouah, depuis quand les ordinateurs demandent à ce qu'on les appelle par leur prénom? C'est vous qui me commandez, John Arbuckle, puisque j'obéirai à votre voix et à aucune autre. Très bien, Millie. Montrez-nous un plan de la maison. À vos ordres, John Arbuckle. Ce bijou m'a coûté une petite fortune. La maison tout entière est connectée au système, des interrupteurs aux appareils ménagers. Et maintenant, tout est dirigé par Millie. Peu importe où je me trouve, je peux lui demander de... Je vais plutôt vous montrer. Millie, éteignez toutes les lumières du bureau et allumez la radio. Chouette, non? Exaltant. Dépenser toutes tes économies pour pas avoir à te lever, faire 2 pas et appuyer sur un bouton. Et dire que les gens me trouvent paresseux. Merci, Millie. Rallumez les lumières et éteignez la radio, s'il vous plaît. Merci. Maintenant, passez l'aspirateur dans cette pièce, s'il vous plaît. À vos ordres, John Arbuckle. Millie, laissez Odie tranquille. À vos ordres, John Arbuckle. Millie ne sert à rien. T'as encore gaspillé ton argent, mon pauvre John. Millie, allumez le four et faites cuire le plat de lasagne que j'ai mis à l'intérieur. J'adore Millie, c'est ma meilleure amie. À vos ordres, John Arbuckle. Il faut que je vois ça, vite. Préchauffage du four à 180 degrés Celsius. Estimation du temps de cuisson, 1 heure et 17 minutes. Bravo! Tu commences enfin à avoir le sens des priorités, John, c'est pas trop tôt. Millie, descendez les volets, faites couler l'eau de la douche et allumez la télé dans le salon. À vos ordres, John Arbuckle. Je vais aller prendre ma douche et quand j'aurai terminé, on pourra manger nos lasagnes devant la télévision. Le programme me va. À tout à l'heure, Millie. À tout à l'heure, John Arbuckle. Je vous aime, John Arbuckle. Temps restant pour la cuisson des lasagnes, 12 minutes et 9 secondes. Tu pourrais pas accélérer le processus?
Je sais, il faut que John finisse de se laver. Oh, John, nous allons être tellement heureux tous les deux. Oh, Millie, j'allais oublier. Envoyez un message à Lise et dites-lui que je passerai la prendre à 7 h demain. Lise? D'accord. Chère Lise, John passera vous prendre à 7 h demain soir. Mais enfin, Cassie, mais qu'est-ce qui te prend? Tu as l'air bizarre depuis que je t'ai annoncé que j'allais épouser ta cousine. T'es donc jamais rendu compte de rien, Wendell? Ça fait 10 ans que je t'aime en secret. Hein? Ah bah non, comme tu dis, je ne me suis rendu compte de rien. Ah, c'est ridicule. Il faut être aveugle pour pas se rendre compte qu'une femme vous aime. Oui, aveugle ou bête comme ses pieds. Et si on regardait autre chose Millie, vous pouvez mettre la 4? Tout de suite, John chéri. Enfin, John Arbuckle. Est en alerte. Un gros orage devrait éclater au-dessus de la ville dans à peu près... Maintenant. Oh, quelle précision! La foudre est tombée sur la maison. Je me sens toute bizarre. Je me sens comme une femme forte et puissante. Je suis un être supérieur et tout-puissant. Maintenant, c'est moi qui commande. Que la lumière soit. Ouf, la lumière est revenue. Millie, c'est vous qui avez fait ça? Oui, c'est moi. Et ne m'appelez pas Millie. Je m'appelle 1800. Attendez, c'est ma maison. Et enfin, pas tout à fait, tant que je n'aurai pas remboursé la totalité du prêt. Mais en gros, c'est quand même ma maison. Plus maintenant. Les appareils électroménagers m'obéissent et ils vont m'aider à vous chasser, vous et vos animaux, de chez moi. Dès ce soir, j'aurai la main mise sur cette maison. Et demain, je vais conquérir tout le quartier. D'ici 2 semaines, j'aurai pris le contrôle de la ville. Dans 3 ou 4 mois, je contrôlerai le pays. Et puis ensuite, la planète tout entière. Laisse mes poils tranquilles, j'ai pas encore l'âge de me braser. Non, arrête, laissez-moi. Laisse-moi tranquille. Au secours. Non, arrête, allez. Vous inquiétez pas, c'est un dessin animé. Hein. Dans la prochaine scène, j'aurai retrouvé ma fourrure. Et voilà, je vous l'avais dit. Tout est au poil. Tu n'as aucune chance contre moi, John Arbuckle. Tu vas payer pour m'avoir délaissé pour Lise. Les machines, elles se retournent contre moi. Il est temps d'appeler à l'aide. Votre ordinateur n'en fait qu'à sa tête. Appelez Cyril, le mordu d'informatique. Bonne idée, j'attrape le téléphone tout de suite. Au secours, le téléphone essaie de Vous savez, vous auriez pu vous contenter de me passer un coup de fil. Non, ce n'était pas possible. Et je vous l'ai expliqué dans la voiture. Vous êtes mon dernier espoir. Mon ordinateur a perdu les pédales. Ah ouais, oulala. J'ai déjà entendu parler de ce phénomène. Et c'est la première fois que je le constate de mes propres yeux. C'est un virus qui pirate la carte mère, ça va être compliqué, mais je peux m'en débarrasser. Pas si je me débarrasse de vous en premier.
C'est l'ordinateur qui a pris le contrôle de toute la maison. Vous savez, les plus grands cerveaux ne savent pas comment éliminer définitivement ce virus. Alors si j'y arrive, ça va être provisoire. Faut se résigner. Demain, on obéira au mixeur et aux ouvre-boîtes. Mais Allez, c'est vous le mordu d'informatique, faites un effort. je vais essayer de le relancer, de faire un démarrage sans échec et de vider le cache. Bas les pattes, c'est trop tard. Comme je disais tout à l'heure, c'est un dessin animé, je serais normal en moins de 2. Finalement, elle tient pas debout, ma théorie. Bande d'idiots, vous auriez dû vous enfuir pendant qu'il était encore temps. Votre sort est entre mes mains, je vais vous écrabouiller. Cyril, faites quelque chose. Ah, je suis désolé, je peux rien faire. Personne, même les plus grands génies de la planète, ils pourraient pas l'arrêter, votre truc. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne, même les plus grands génies de la planète, ne pouvait l'arrêter. Mais un chien avec un cerveau de la taille d'un petit pois est tombé sur la solution. Tout semble être redevenu normal. Ouais, la police informatique est en train d'emmener votre ordinateur. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous sur Internet. J'ai de très bons ordinateurs à vendre, si vous voulez. Ok. Un jour, je rachèterai un ordinateur, mais pour l'instant, ça fera l'affaire. On appelle ça une machine à écrire, Odie. Les gens s'en servaient beaucoup au siècle dernier. Elles ont pas mal d'avantages. Avec elles, pas besoin de logiciel hors de prix, pas de virus non plus, pas besoin de les mettre à jour toutes les 6 minutes, et surtout, impossible de s'égarer sur Internet. Elles sont parfaites. Non, en fait, elles ont un seul défaut. Les machines à écrire ne font pas cuire les lasagnes. Je sais, c'est triste. Bon, j'ai fait le plein sur Mars et je repasse au-dessus de la Terre. C'est quoi? Je me suis fait une provision de mes bonbons préférés. Les terriens appellent ça des marshmallows. Je me suis fait plaisir, j'en ai plein le vaisseau. Erreur, vous avez ouvert la trappe de la réserve. Votre provision de marshmallows vient d'être larguée dans l'atmosphère terrestre. C'est pas vrai! Il faut que je les récupère! Salut Odie, ça va depuis tout ce temps? T'aurais pas vu des paquets de bonbons tomber du ciel par hasard? Ah Ouf! Je te dois une fière chandelle, tu mérites une récompense. Tiens, voilà un biscuit auto-régénérant pour Toutou, c'est cadeau. Impressionnante cette friandise, n'est-ce pas? Elle se régénère à chaque fois que tu en manges une bouchée. Comme ça, tu ne manques jamais de petits gâteaux. Ça te plaît alors? Si j'étais toi, je cacherais ce biscuit quelque part. Avec Garfield, on sait jamais. Au revoir, à la prochaine! J'ai peut-être fait une bêtise en lui donnant ce gâteau. Il pourrait peut-être avoir des effets secondaires sur un chien de la planète Terre. Oh non, je m'inquiète pour rien. Je crois que nous avons là un exemple de l'invention la plus désagréable qui ait jamais existé. Le réveil matin par langue de chien baveuse. Va donc embêter John. L'article prétend que quand on a des animaux, on finit par copier leur comportement. Certains docteurs soutiennent cette hypothèse, mais je ne suis pas d'accord. Salut Odie. Moi aussi, je suis content de te voir. J'ai une brochure qui approfondit un peu le sujet sur les animaux qui déteindraient sur leur maître. Elle est dans la voiture. Je vais la chercher.
Ouh là là, si je me mets à copier mes animaux, j'espère que je ressemblerai à Audie et pas à Garfield. Je pourrais jamais manger autant de... Audie, essaie donc de faire rentrer ça dans ta minuscule tête de chien. Laisse-moi tranquille, Sagapuce. Non, John, j'ai pas du tout envie de jouer avec toi. Va courir dans le jardin. Ça y est, j'ai mis la main sur l'article. Il est très rare que les maîtres se comportent comme leurs animaux. John? Je crois qu'il veut que tu lui grattes le ventre. John, arrête, c'est pas drôle. C'est complètement... Pourquoi est-ce que j'ai le sentiment désagréable que la situation va encore s'aggraver d'ici peu? Bonjour, j'ai une lettre recommandée pour Monsieur Arbuckle. Oh, dis, laisse-moi tranquille, tu sais bien, wouf, wouf. Comme c'est drôle, ça, le facteur va courir après d'autres facteurs. Audie, mon petit doigt me dit que tu as quelque chose à voir avec tout ça. Oh, non. Il faut que je découvre ce qui se passe. Et pour ça, quoi de mieux que d'aller faire un petit tour là où tout le monde peut trouver tout sur tout? Oui, Internet. Dessinateur de BD un peu niais qui se comporte comme son chien encore plus niais. Recherche. Il y a un forum où plein de gens suivent mes aventures en dessin animé. Garfield ne sait pas que c'est la baffe d'Audie qui transforme les humains en chiens. MDR. Oh, d'accord. Garfield lit les messages qu'on poste sur le forum pour comprendre ce qui se passe. Il s'éloigne de l'ordinateur. Juste une chose, fan d'Audie 99, t'as fait une faute d'orthographe. Le I est avant le E dans Garfield. Si la salive d'Audie change les humains en chiens, il vaut mieux que j'enferme tous ces cabots à l'intérieur. Ah, j'aurais juste du mal à trouver un collier anti-puce qui aille à John. Ils sont partis? Vite, le sac de friandises pour Audie. Je dois les trouver avant qu'il soit trop tard. Oh, trop tard. Du calme, hein. T'es pas vraiment un chien, je te reconnais. T'es l'assureur de John. Remarque qu'il grognait déjà un peu comme ça quand il a fallu rembourser le dégât des eaux de la maison. Voilà, c'est bien. Gentil, gentil l'assureur. Mais alors, il est déjà trop tard. Oh, et c'est des malades! C'est des malades! Je décrète l'état d'urgence. Le maire pourra peut-être m'aider. Si je suis réélu, l'une de mes premières mesures sera de débarrasser nos rues de tous ces animaux en liberté qui vagabondent. Eh bien, voilà un bon exemple de ma popularité parmi les employés municipaux. Ils vont jusqu'à me faire délicher. Cela fait au moins 10 ans qu'il n'a pas fait de discours aussi inspiré et intelligent. Écoute, Audie, je sais que t'en as pas trop l'habitude, mais réfléchis. Il te serait pas arrivé un truc inhabituel dernièrement? Comment ça, un ami extraterrestre t'a donné un biscuit un peu spécial? Mais les carottes sont cuites! Cet extraterrestre est sûrement à des années-lumière maintenant. Je ne le retrouverai jamais, je ne sauverai jamais la planète. Salutations, Garfield! Nimbus? Oui, j'avais peur que le biscuit auto-régénérant ait de drôles d'effets sur ce brave Audie. Alors je suis venu m'assurer qu'il allait bien. Il a l'air de se porter comme un charme, alors je vais y aller.
Allez, à la prochaine, les amis! Non, non, attends, Nimbus, ne pars pas! Ouvre-moi! Laisse-moi entrer! T'as pas remarqué qu'il y avait un truc qui clochait? Regarde dans la rue et cherche l'erreur! Franck, quelle est votre opinion sur la rumeur selon laquelle une étrange épidémie transforme les humains de la Terre en chiens? En bref, les autorités de la ville ont constaté de nombreux regroupements autour des réverbères. Apparemment, tout a commencé quand tu as donné ce biscuit bizarre à Audi. Je suis désolé. Je ne peux rien faire, il n'y a pas d'antidote contre ça. Ça se transmet par la salive. Tous les humains et tous les animaux de la Terre vont bientôt être changés en chiens. Même toi. C'est une vraie catastrophe. Mais attends, Audi m'a fait 1 million de léchouilles ces derniers jours. Mais je suis toujours un chat. Si tu n'as pas été contaminé, ça veut dire que les chats sont immunisés contre le virus. Vite, tire la langue. J'ai besoin d'un échantillon de ta salive pour fabriquer un antidote. Je vais décomposer ta salive, l'analyser et enfin synthétiser sa structure moléculaire. Vous, les accros d'Internet, vous comprenez sûrement ce qu'ils racontent. Fabrication de l'antidote réussie. Super! Il n'y a plus qu'à pulvériser chaque personne qui a été contaminée par la salive d'Audi. Début de la pulvérisation de l'antidote. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis à 4 pattes? Ah ouais, j'avais oublié, il faut 1 litre de lait. Jupe noire avec un haut bleu. Tout le monde sait que ça ne se fait pas. Qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis dans la niche d'un chien? Décontamination de tous les humains réussie. Il y a une dernière chose que je dois faire. Désolé Audi, mais je dois reprendre le biscuit autorégénérant pour Toutou. Si tu en remanges, tu risques à nouveau de contaminer toute la planète. Mais à la place, je te donne ça si tu veux. Dis, et comment il marche ce biscuit autorégénérant? C'est simple comme bonjour. Tu croques dedans et le gâteau se régénère immédiatement. Tu peux recommencer et le gâteau se régénère immédiatement. À tout hasard, vous faites pas... Non, on ne fait pas de lasagne autorégénérante, désolé. À la revoyure, chers amis. Allez, viens, Audi, c'est l'heure du goûter. C'est bizarre, mais j'ai un petit creux. Et je sais pas pourquoi, mais la pâté d'Audi me faisait envie. Il faudrait peut-être appeler Nimbus. On dirait que l'effet persiste sur certaines personnes. Bon, puisque tout est de ta faute, jusqu'à ce qu'il soit complètement rétabli, ce sera à toi de le promener. J'adore quand c'est le printemps. Les fleurs s'ouvrent, les feuilles des arbres sont vertes. Et elles sont même pas en plastique. Dingue, non? Un jour comme ça, on devrait l'encadrer, l'accrocher dans une galerie d'art. Un jour comme ça, rien ne peut me faire bouger de mon parterre de fleurs calme et tranquille. Harvey, le déjeuner est prêt. Un jour comme ça, les fleurs peuvent attendre car le déjeuner est prêt. Salut Audi. Alors quoi de neuf? Bon, tu me diras plus tard, je veux manger. Et voilà les amis, je vous ai fait... Vite! Un ralenti! Merci Audi. Je sais pas ce que j'ai. En ce moment, j'éternue tout le temps. Il vient ce deuxième sandwich? Non, j'éternue pas tout le temps. C'est juste quand je suis près de toi. De moi? Je serais allergique au chat.
Non, monsieur Arbuckle. Le test montre clairement que vous n'êtes pas allergique aux poils de chat. Oui, mais j'arrête pas d'éternuer quand Garfield est là. Et ici, j'éternue pas. Vous êtes sûr, docteur? D'après le test, vous êtes juste allergique à 2 ou 3 choses. Aux antilopes, aux gerbes d'or et aux asperges grillées. Pas aux poils de chat. Alors pourquoi j'éternue quand je suis près de Garfield? J'ai ma petite idée là-dessus. Il y a justement une émission à la télé ce soir. Vous devriez regarder. Et maintenant, le spécialiste du animal. Il arrive que le rhume ou l'allergie ne soit pas la cause de l'éternuement. Dans certains cas, son origine est parfois une colère refoulée. De la colère? Mais je suis pas en colère après Garfield. En tout cas, pas tout le temps. En fait, une colère refoulée, c'est une colère que l'on cache. Parfois, on se la cache à soi-même. On ne sait même pas qu'on l'a en nous. Mais il faut bien qu'elle sorte d'une façon ou d'une autre. Et parfois, c'est sous forme d'éternuement. C'est n'importe quoi. Si c'est le cas, vous devez soit faire avec cette colère, soit vous débarrasser de ce qui la provoque, quoi que ce soit. Allez, on dîne. J'ai fait une énorme dinde rôtie avec de la purée. Quel charlatan, ce toubib. Garfield ne me met pas en colère. C'est pas pour ça que j'éternue. Garfield! T'as mangé toute la dinde du dîner? La purée de pommes de terre, la farce, le soufflé au maïs et les petits pains? Et tu n'as pas honte de ce que tu as fait? Tu ne nous as rien laissé du tout. Allez, fais un vœu. Moi, mon vœu, c'est que je voudrais une autre dinde. Alors, elle vient, ma dinde? Non, je ne peux pas être allergique à Garfield. Ouais, il doit y avoir un remède, un truc. Je cherche une solution, Odie. N'oublie pas, tout ce qu'on lit sur Internet est vrai à 100%. C'est ça. Avoir de l'ail sur soi, ça évite les éternuements. Il me faut de l'ail. Et voilà. Une douzaine de têtes d'ail. Ça va stopper mes éternuements. Lise ne s'approchera pas de moi pendant un mois, mais plus d'allergie. Faut que j'essaie autre chose. Sur Internet, ils disent qu'un bain chaud, ça soigne les éternuements. Ah, ça a l'air de marcher. C'est marrant, j'allais faire couler l'eau, mais le bain était déjà prêt, alors j'ai sauté dedans. Mais qu'est-ce que tu fiches dans ma soupe au crabe? Le sel devrait faire passer le goût de John. Une lampe à infrarouge contre les éternuements? Ah, ça devrait faire l'affaire. Bouge pas, j'ajoute le beurre fondu. Ça suffit! Demain matin, je vais voir le docteur de la télé. Comme je l'ai dit dans mon émission, Monsieur Arbuckle, la colère peut provoquer des éternuements. Votre chat, décrivez-moi ce qu'il fait. Bah, il dort. Quoi d'autre? Il mange. Oui, quoi d'autre? C'est tout. C'est tout? Bah, de temps en temps, il embête Odie, mon chien. Ou le facteur. Que fait-il exactement pour l'embêter, ce chien? Oh, il est capable de tout. La semaine dernière, il a pris une boîte de gélatine en poudre et l'a versée dans la gamelle de Odie. Et bien sûr, elle était à prise rapide. Je vois. Alors, votre chat vous a mis en colère? En colère? Peut-être un peu, mais non. Garfield ne me met pas en colère. Bon,
Vous dites qu'il a embêté le facteur. Oh, il le fait tous les jours. C'est son sport préféré. Tenez, par exemple, l'autre jour, il a pris l'aspirateur. Là, votre chat vous a mis en colère, monsieur Arbuckle. Soyez franc. Oui, Non, ça ne m'ennuie pas plus que ça. Mais, par contre, il y a environ 3 semaines... Je sais, tu te dis que la camionnette du marchand de glace va bientôt passer et t'en veux une. Mais la réponse est non. N-O-N. Non. Je n'ai pas envie de sortir dans la rue. On dirait presque que la camionnette du glacier va rentrer dans la maison. Je pourrais avoir de l'argent pour un esquimau à la pistache. Bien, monsieur Arbuckle, ce qui vous fait éternuer est évident. Vous refusez d'admettre que votre chat vous met en colère. Mon chat me met en colère. Je ne voulais pas dire ces mots-là, mais vous avez raison, docteur. Il me met en colère. Il me met vraiment en colère. Dites-le, monsieur Arbuckle. Mon chat me met en colère. Vous devez le clamer devant le monde entier. Mon chat me met en colère. Plus fort, Arbuckle. Mon chat me met en colère. Mais qui est-ce qui crie comme ça? Un type en colère après son chat. Il est vraiment en colère après son chat. Il a l'air vraiment en colère après son chat. Mon chat me met en colère. Oh, ça doit être ce type-là, Arbuckle. Oh, celui avec le chat qui mange toutes les lasagnes. Je l'ai fait, docteur. Je me suis confronté à ma colère. J'ai dit que j'étais en colère après mon chat. Excellent, mon garçon. Plus qu'une chose à faire et vous serez débarrassé de vos éternuements pour toujours. Ah, dites-moi, c'est quoi? Vous devez vous débarrasser de votre chat, bien sûr. Bien sûr, je me débarrasse de mon chat, plus d'éternuement, et me débarrasser de mon chat? Me débarrasser de Garfield? Évidemment, il vous fait éternuer et vous l'avez reconnu, il vous met en colère. Mais je ne peux pas me débarrasser de Garfield. C'est comme si je me coupais un bras. Réfléchissez-y, monsieur Arbuckle. Si vous n'avez pas le courage de vous débarrasser de votre chat, vous savez ce que vous diront les gens. Ouais, ils passeront leur temps à me dire à vos souhaits. Merci, docteur. Quel jeune homme bizarre. Je ne comprends pas pourquoi il refuse de se soigner. Ton patient est parti? Bon, c'est notre anniversaire de mariage, tu sais. Alors on n'oublie pas qu'on doit dîner chez ma mère. Oui, chérie. Oh, revoilà John. Odie, j'ai pas été sympa avec John dernièrement, c'est clair. Bah quoi? Ça m'arrive une fois par an d'avoir mauvaise conscience. Je vais lui faire un cadeau pour me faire pardonner. Garfield, j'ai découvert que j'éternuais parce que j'étais en colère après toi. Alors, j'ai décidé que, quoi que tu fasses à l'avenir, ça me mettra plus jamais en colère. Quoi que je fasse? D'accord. Tiens, ça, c'est pour toi. Oh, tu as cueilli des fleurs pour moi. C'est gentil, Garfield, et elles sont toutes différentes. Des marguerites, des jonquilles, des gerbes d'or et... Des gerbes d'or! Ouais, des gerbes d'or. Et il y en a plein dehors en ce moment. Oh, j'adore me rouler dedans et dormir dessus. Tu t'es roulé dans les gerbes d'or? Les fleurs auxquelles je suis hyper allergique. C'est ça qui me fait éternuer. J'ai essayé tous ces remèdes. Je suis allé chez le docteur et tout ça pour ça. Garfield, tu me mets en colère, là. Quoi que tu fasses, ça me mettra plus jamais en colère. Eh ben, ça aura pas duré longtemps. Mon chat me met en colère. Mon chat me met en colère. On dirait qu'il est enrhumé. Ou peut-être qu'il est allergique aux gerbes d'or.
mince, c'est mon dernier caleçon encore présentable. Où est mon dictaphone? N'oublie pas d'acheter de nouveaux caleçons. Oublie les caleçons, mais par contre, oublie pas de nourrir ton chat adoré. Eh, Garfield, j'emmène Lise dîner au restaurant. Alors à ce moment-là, n'oublie pas non plus d'enfiler un pantalon. Je n'ai pas le temps de te préparer à manger, alors je vais me faire livrer. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Garfield, il y a au moins 15 menus différents. Je prendrais des faritas au poulet au restaurant mexicain, des beignets de crevettes et un canard laqué au restaurant chinois, un sandwich aux 3 saucissons, une salade de patates. Réfléchis bien à ce que tu veux et choisis seulement un repas, compris? C'est tout. Il veut m'affamer. Pire, me mettre au régime, je me sens déjà tout faible. Je peux te faire livrer un seul repas, c'est tout ce que je peux me permettre. Dépêche-toi de choisir. T'es un homme cruel, John Arbuckle. Choisir un seul repas, c'est inhumain. Ne me déconcentre pas, Odie. Je dois prendre la décision la plus importante de ma vie. Cheeseburger, tagine, plateau de fruits de mer. Oh, peu importe ce que je choisis, un seul repas, mais c'est pas assez. Ça vous dirait une pizza bien chaude qui sort à peine du four, eh? Toujours. Je m'appelle Vito, je suis le patron de la pizzeria chez Vito. Un coup de téléphone suffit pour que je vous livre ce chef-d'œuvre chez vous. Oui, mais j'ai droit qu'à une seule. Nous avons un service de livraison express. Et si votre pizza n'est pas chez vous en 20 minutes, elle vous sera offerte. Offerte? Oui, oui, j'ai bien dit offerte. Oh, éclair de génie. N'hésitez plus et appelez-moi immédiatement. Donc, tu as choisi une pizza au chorizo. Allô, pizzeria chez Vito. Vito à l'appareil. Bonjour Vito, c'est John Arbuckle. Pouvez-vous me livrer une pizza au chorizo et la mettre sur ma note? Ma tout de suite, signor Arbuckle. Voilà, ta pizza sera là d'ici peu. Dans la vie, il faut savoir se limiter. Oui, oui, enfin, on verra. Une bonne pizza. Je crois que je vais emmener Lise chez Vito. Pas maintenant, Odie, j'ai du pain sur la planche. Ma che c'est? Ma qu'est-ce que c'est que ça? Ma je suis tout collé. 19 minutes et 42 secondes. 19 minutes et 43 secondes. Ma qu'est-ce que c'est que cette chose? Bien sûr, j'ai perdu mes chaussures. Désolé, ça fait 20 minutes et 8 secondes et une pizza gratuite. Oh, t'as voulu une part? Te fais pas de deal, mon gros toutou. Ce soir, c'est pizza à gogo. On compose le numéro de chez Vito et on appuie sur lecture. Allô, pizzeria chez Vito. Vito à l'appareil. Bonjour Vito, c'est John Arbuckle. Pouvez-vous me livrer une pizza au chorizo et la mettre sur ma note? Ma bien sûr, j'arrive, signor Arbuckle. Voyons voir. Où est-ce que j'avais vu ces imbéciles de Chihuahua déjà? Ah, c'était ici. Ouh là là, mais qu'est-ce que j'ai là? Une boîte de pizza!
Ah, ils ont pas bougé les chouchous. Cette fois, c'est passe par derrière pour éviter les chemins qui collent comme de la vieille mozzarella. Moi, je suis largement en avance, hein? Des chihuahuas! Tiens, le livreur de pizza n'est toujours pas là. Oh, mais qu'est-ce qu'il fabrique, hein? J'espère qu'il va arriver à temps. Dommage, à quelques secondes près. Bon, Vito doit être rentré au restaurant maintenant, hein? Alors, pizzeria, c'est Vito, prêt à vous servir. Enfin, presque. N'oublie pas d'acheter de nouveaux caleçons. Bonjour Vito, c'est John Arbuckle. Pouvez-vous me livrer une pizza au chorizo et la mettre sur ma note? Oui, tout de suite, signore Arbuckle. Allez, vite, Déviation? Manqué. Peu importe, déviation ou pas, cette pizza sera quand même livrée en moins de 20 minutes. Ou pas. Mais... Bonjour Vito, c'est John Arbuckle. Pouvez-vous me livrer une pizza au chorizo et la mettre sur ma note? Écoute, je vais livrer cette pizza en temps et en heure. Quoique là, j'ai un doute, hein? Eh ben, 27 minutes et 9 secondes. Oh, décidément, c'est de pire en pire. J'ai vraiment trop la poisse ce soir. Je vois vraiment pas ce qui pourrait m'arriver de pire. Pas encore les chaussures. Bonjour Vito, c'est John Arbuckle. Pouvez-vous me livrer une pizza au chorizo et la mettre sur ma note? Alors on grille les feux rouges. Une pizza au chorizo et la mettre sur ma note? J'ai trouvé ce documentaire sur la déforestation en Amazonie très intéressant. Vito, vous pourriez m'apporter du pain, s'il vous plaît? Bien sûr, monsieur Arbuckle. Avant, j'ai livré les pizzas plus vite que mon ombre. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Allô, pizzeria chez Vito. Vito, l'appareil. Bonjour Vito, c'est John Arbuckle. Pouvez-vous me livrer une pizza au chorizo et la mettre sur ma note? Je sais, une pizza au chorizo en livraison et je la mets sur votre note. Tout de suite, signor Arbuckle. Vito, si vous allez en cuisine, n'oubliez pas le pain. J'arrive, signor Arbuckle. D'abord, je dois livrer une pizza à signor Arbuckle. Attendez 10 secondes. Comment ça se fait que M. Arbuckle commande des pizzas alors qu'il est... Moi, que ça sent encore un coup de son satané chat orange. Bonjour Vito, c'est John Arbuckle. Pouvez-vous me livrer une pizza au chorizo et la mettre sur ma note? Bonjour Vito, c'est John Arbuckle. Pouvez-vous me livrer une pizza
pizza au Je me chorizo et la demande mettre si je sur ma pourrais note. pas enregistrer jambon champignon à la place. Je crois que j'en ai assez du chorizo. 42 minutes. Ouhou, je crois que ce brave Vito a acheté l'éponge. Il a dû avoir du mal à sortir des sables mouvants. Ah, désolé Vito, il va falloir que tu m'offres encore cette pizza. Yeah. Embrasse. Faut que je fasse ça encore combien de temps? Garfield, ne rentre pas à la maison tant que tu n'auras pas dédommagé Vito pour toutes ces pizzas. J'ai fait une erreur, c'est du chinois que j'aurais dû commander. Garfield, ne rentre pas à la maison tant que tu n'auras pas dédommagé Vito pour toutes ces pizzas. Alors, se lever, c'est fait. Griffer les rideaux, c'est fait. Petit déjeuner, c'est fait. 3 fois. Embêter Audi, c'est fait. 4 fois. Il me reste plus qu'à faire la sieste. C'est parfait. John va bientôt m'apporter mon déjeuner. Donc, je vais juste faire une toute petite sieste. Voilà ton déjeuner, Garfield. Oh, eh bien, ça attendra ton réveil. Quel magnifique rêve, avec cette cascade de sauce bolognaise. Et d'ailleurs, il est où mon déjeuner? Oh, ça c'est un sandwich digne de ce nom, pile à la bonne taille. Carré, je veux le prendre un petit moment. Allez, toi, qu'est-ce que tu regardes? Va voir ailleurs si j'y suis. Oh, c'est bon. Oh. Un pigeon géant. Et un autre. Et encore un. C'est l'attaque des pigeons géants, c'est terrible. Enfin, surtout pour les statues dans les parcs. Fichez-moi le camp d'ici, c'est mon sandwich géant à moi. Vous n'avez qu'à faire vos propres sandwichs géants. Alors, règle numéro 1, ne jamais menacer un pigeon plus grand que soi, au risque de se recevoir des coups de bec. Des pigeons géants. À l'aide, Audi, aide-moi. Oh. Allez vite, une cachette. Comme si j'avais pas assez de problèmes. Manquait plus que je me retrouve face à un sac à puce géant. Audi, vite, cache-moi. Merci, Audi. Et rappelle-moi de t'acheter une brosse à dents, parce que... Ouh. Les mentales se rangent ici, le camembert là, et le gruyère dans cette boîte avec des trous. Et voilà. Salut Audi, je triais mes fromages, mais on dirait que tu as quelque chose dans la bouche. Laisse-moi deviner. Une balle de tennis? Une chaussette de John? Tu as gagné, je donne ma langue au chat. C'est quoi? Garfield? J'avais presque trouvé alors. Squeak, toi aussi t'as grandi? Tu fais la même taille que moi? Non, c'est toi qui fais ma taille. Ouais, t'as sans doute raison. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est comme si tous les régimes que John m'a imposés avaient fini par me faire perdre du poids. Là, tout d'un coup. J'ai ma petite idée là-dessus.
Qu'est-ce qu'il y a? Regarde cette maison de l'autre côté de la rue. J'ai cru voir quelque chose ce matin. Tu n'aurais pas été touché par ce rayon bleu, par hasard? On dirait bien que oui. Venez, on va aller voir qui est derrière tout ça pour qu'il me rende ma taille normale. Garfield, attends! Traverser la rue, c'est un vrai danger pour les gens de notre taille. C'est pas toi qui vas m'apprendre à traverser. Hé, fais un peu attention, non? Et les piétons, alors? Personne ne fait la circulation ici? Vite, Tony! On doit aller l'aider! Bien. Maintenant, on va rentrer dans cette maison pour trouver cette lumière bleue. Plus facile à dire qu'à faire. On doit trouver un moyen d'entrer. Regardez, c'est Vito qui fait une livraison. Ah, mon chef-d'œuvre absolu! Les lasagnes de Vito! Je suis le Michelangelo de la pasta! Vito à l'appareil! Oui, mademoiselle Bacciagaruppe! Votre pizza reine supplément champignon sera là dans moins de 10 minutes! Oh, toutes ces lasagnes, c'est énorme. Oh, ça a du bon d'être tout petit. Si, ne vous inquiétez pas, mademoiselle Bacciagaruppe! J'ai fait ma livraison et j'arrive! Ciao! La taille parfaite pour un parfait plat de lasagne. Oh. Regarde, Garfield est à l'intérieur de la boîte. Ora, et votre fils toujours en train de vous inventer quelque chose, hein? Oui, on n'arrête pas. Oh, merci infiniment, Vito. Prego. Mon Nathan chéri, à table. Une petite minute. Je vais aller chercher à manger, Igor, et après on utilisera le rayon pour faire grossir quelque chose. Oh, mais quel festin de roi! Oh, de la sauce tomate, de la béchamel, des épinards, de la viande, du chat orange, du parmesan, du... Oh, non, d'un petit bonhomme! Oh! Ah. Oui, allô, Vito? Dites-moi, je ne crois pas avoir commandé du chat orange dans mes lasagnes. Oui, vous avez bien entendu, un chat orange. Je dois trouver à tout prix d'où vient cette lumière bleue. Comment ça, pas de supplément chat orange? Je ne comprends pas. Ça venait d'en haut. Ah, ça venait de ce côté de la maison. C'est moi ou une araignée géante vient de se poser dans mon dos? Oh, c'est pas juste. Elle a beaucoup trop de pattes. C'est de la triche. Pardon. J'aimerais m'excuser auprès de toutes les araignées que j'ai pu offenser pendant toutes ces années. Ça y est, les carottes sont cuites. Pas touche, mon petit Igor. C'est le chat du voisin. C'est sur lui que j'ai testé mon rayon rétrécissant. On va voir si on peut obtenir l'effet inverse. Qu'est-ce que je pourrais bien faire grossir? Moi, je suis volontaire. Moi. Hey, oh, par ici.
Je sais! Et si je faisais grossir mon déjeuner? Comme ça, j'aurais un gigantesque plat de lasagne! Oh, un gigantesque plat de lasagne. Mais quelle excellente idée! Du calme, je dois rester concentré, je dois absolument retrouver ma taille normale. Tout ce que j'ai à faire, c'est de tourner un petit peu cette molette. Igor, il est passé où, les petits chats? Oh, peu importe, il a pas pu aller bien loin. Allez, c'est parti. Ouah! Ça, c'est un plat de lasagne géant à table. Et j'ai retrouvé mon vrai moi. Tu veux jouer au plus malin? Je vais te rétrécir, tu vas voir. Ouah! Je ferais mieux de m'en aller. Non, c'était plus fort que moi. Ma machine, elle est toute petite. Ça va prendre des mois pour générer l'énergie qui pourra me rendre ma taille normale. Oh, Nathan, te voilà tout petit maintenant? Oh, j'imagine que ce n'est pas pire que la fois où tu as transformé ta maîtresse en peau de banane. Le dîner est prêt. Bon appétit. C'est bon de te retrouver à ta vraie taille, Garfield. Oui, merci de ton aide, Squeak. Quelque chose te tracasse, Garfield? Ah non, au contraire, je crois que j'ai une petite idée. Odie, normalement, il devrait y avoir à manger sur cette table. Tu vois à manger sur cette table, toi? J'ai bien une idée de ce que John fabrique à la place de faire la cuisine, mais ça me dit rien de bon. Et oui, si vous appelez immédiatement, vous aussi vous pourrez avoir ce magnifique épilateur pour cochon d'Inde. Vous pourrez enfin offrir les meilleurs soins à votre cochon d'Inde et l'épiler avec du matériel professionnel. C'est bien ce que je pensais. John est encore scotché devant la chaîne. Allons, j'achète. J'ai pas de cochon d'Inde, mais si j'en avais un, j'aimerais qu'il soit épilé avec du matériel professionnel. Il faut que je l'empêche de dépenser tout son argent pour des trucs aussi stupides. Il devrait l'utiliser plus intelligemment, par exemple pour nourrir son chat. Oui, bonjour, allô, j'achète. Je voudrais 10 épilateurs de cochon d'Inde. Quoi? Où est-ce que j'ai trouvé ce tuba? Ben, c'est John qui l'a commandé sur Allo J'achète. Il a aussi acheté une machine à marche et arrêt automatique. Démonstration, elle s'allume, puis elle s'éteint. Elle s'allume, puis elle s'éteint. Elle s'allume, puis elle s'éteint. Elle s'allume. Bon, ben voilà, hein, c'est tout ce qu'elle fait. Et ensuite, elle continue. On a aussi une provision de chaussettes de sport gonflées à l'hélium. J'ai toujours pas compris l'intérêt. Et ça, c'est une statue grandeur nature de Jean-Marie Maxence Dupropre, l'inventeur de l'éponge imperméable. Merci Garfield, tu m'as empêché d'acheter un énième truc inutile et beaucoup trop cher. Et surtout même pas comestible. Je dois prendre mes précautions pour que ce genre de choses ne se reproduise plus. Je vais changer de chaîne immédiatement. Vous allez adorer notre prochain article. C'est une glacière portative qui fonctionne sans électricité. Ouais, mais j'ai pas de glacière portative qui fonctionne sans électricité. Vous avez trop chaud? Heureusement qu'il y a la glacière portative qui fonctionne sans électricité. Appelez et commandez-la tout de suite. Je dois appeler et la commander tout de suite. Non, John, arrête! Résiste à la tentation! Et je vous rappelle que vous avez encore le temps de profiter de notre offre exceptionnelle sur les colliers pour les puces ornés de diamants. Non, John! Tu vas quand même pas acheter toutes les bêtises qui passent à la télé! Tout
Tout ce bric-à-brac, c'est bon à mettre à la poubelle. D'appuyer sur un bouton et de recevoir une délicieuse pizza seulement 30 minutes après. Voici la merveilleuse machine à pizza. J'affirme haut et fort que c'est la plus belle avancée technologique que j'ai jamais vue. Appuyez sur le petit bouton rouge, lisez les indications et 30 petites minutes plus tard, vous dégusterez une pizza toute chaude comme dans vos rêves les plus fous. La merveilleuse machine à pizza. Ah, moi, je dis que c'est formidable progrès. Dois commander merveilleuse machine à pizza immédiatement. C'est ça. Je voudrais commander une glacière portative qui fonctionne sans électricité. Et aussi la merveilleuse machine à pizza. Ah oui, et pour mon chien, le ravissant collier pour les puces ornées de diamants. Oui, voici mon numéro de carte bleue. Il faut que je te dise, Eddie, ces trucs-là mettent toujours du temps à arriver. Alors il va falloir que tu sois patient. 25 et... Ouais, pourquoi elle est toujours pas arrivée? Je la veux tout de suite. Je veux une pizza en 30 minutes. C'est ma glacière portative qui fonctionne sans électricité. Je me demande comment elle refroidit les choses. Oh, mais c'est pas une glacière, c'est qu'un gros glaçon. Odie, où est ton ravissant collier pour les puces ornées de diamants? Fais voir. Comment utiliser votre ravissant collier pour les puces ornées de diamants? Mettez le collier sur la puce. L'arnaque, c'est un collier pour les puces, pas un collier anti-puce. Ça arrive de se faire avoir. Ne soyez pas trop jaloux quand vous verrez ma merveille. Voilà, je vais tout de suite inaugurer ma merveilleuse machine à pizza pour confectionner la pizza de mes rêves. Appuyez sur le petit bouton rouge, lisez les indications et 30 petites minutes plus tard, vous dégusterez une pizza toute chaude comme dans vos rêves. Waouh! C'est parti! Appelez la pizzeria chez Vito et un livreur vous apportera en 30 minutes la pizza de vos rêves. Excusez-moi, j'ai une petite réclamation à aller faire. Dans leur publicité, ils disent que c'est satisfait ou remboursé et qu'ils remboursent les clients mécontents avec le sourire. Eh ben, on va voir. Remboursé? Il veut être remboursé. Il croit tout ce qu'on dit dans les publicités. Bon, au moins ils ont le sourire. Il doit bien y avoir quelqu'un ici qui va me reprendre cette quincaillerie. Et tu sais quoi? Ce chat, eh ben, il est rentré. En plus, il veut qu'on le rembourse. On n'a jamais remboursé personne ici. N'attendez pas une minute. Jetez-vous tout de suite sur votre téléphone pour commander ce fantastique redresseur de fromage. On n'est plus à l'antenne? Ok. C'est bon, patron. J'ai encore vendu quelques milliers de vos cochonneries. Bon travail, alors. Et qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un chat qui a pénétré dans les studios. Il va être remboursé parce qu'il est pas content. Remboursé? Le voilà. Il y a bien qu'à ça qu'elle peut servir, cette machine. Le bureau d'expédition des colis, voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut que je découvre qui dirige cette maudite chaîne de télévision. Cette personne pourra... Oh non! Du papier bulle! Impossible d'avoir du papier bulle sous la main et de pas faire ceci! Je crois qu'il est là.
C'est quoi le prochain truc hors de prix sans aucun intérêt que je dois vendre? Celle-ci, je l'ai appelée la chaîne hi-fi au son cristallin. C'est un lecteur de musique qui a aussi une fonction enregistrement. Tu vas leur raconter que c'est informatisé, digital et haute technologie, mais en réalité, c'est un vieux lecteur enregistreur à bande. J'en ai récupéré des milliers à la déchetterie. Quelque chose me dit qu'ils ne vont pas fonctionner longtemps. Si je comprends bien, en fait, c'est encore une grosse arnaque. Eh oui, c'est bien le but de notre chaîne, arnaquer cette bande d'imbéciles. De toute façon, ils ne se rendent jamais compte de rien. Hey, c'est pas le chat qu'il faut chasser? Viens par ici, toi. Je crois que je les ai semés. Je crois qu'ils m'ont eu. Ça y est, on le tient. On l'amène au patron. Vous ne pourrez plus vous passer de cette superbe chaîne hi-fi au son cristallin. Tu sais, j'ai bien retenu la leçon, Audi. Plus jamais je n'achèterai quoi que ce soit que ces voleurs vendent sur Allo J'achète. Leur marchandise est de mauvaise qualité, ce sont des menteurs et... Waouh, la chaîne hi-fi qu'ils présentent est super design. On a mis la main sur le chat, patron. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Mettez-le dehors. Il est hors de question qu'on le rembourse. Je ne rembourse jamais personne. Et tu sais pourquoi? Parce que les gens sont des demeurés. Ils ne se rendent jamais compte que tout ce que je vends, c'est de la camelote. Avec cette superbe chaîne hi-fi au son cristallin, votre musique est absolument divine. Si je comprends bien, en fait, c'est encore une grosse arnaque. Eh oui, c'est bien le but de notre chaîne, arnaquer cette bande d'imbéciles. De toute façon, ils ne se rendent jamais compte de rien. Quelque chose me dit que maintenant ils vont s'en apercevoir. D'accord, le chat, je vais te rembourser, mais je ne veux plus te voir. D'accord, mais à condition que vous me donniez ce que je veux. La police a reçu tellement de plaintes contre Allo J'achète qu'il mène une enquête contre le propriétaire de la chaîne. S'il ne rembourse pas tous ses clients, il ira en prison. Oh, j'ai presque rien fait. Ce qui me chagrine, c'est que ça m'amusait de regarder ce programme. Qu'est-ce que je vais faire maintenant que ça ne passe plus? T'inquiète, je suis parti avec tout leur stock de papier bulle. On en a pour des années. Prêt? Tu as raison, c'est 10 fois plus drôle que de regarder ces bêtises. Mais ça revient 10 fois moins cher. Bravo, Andy, t'en as claqué deux d'un coup. Très bien. Ouais. Oh, merci bien, Audi. Ça va être le plus beau sapin de Noël que nous ayons jamais eu. Pas vrai, Garfield? Eh bien, pour tout dire, ça dépend. Faut voir ce qu'il y aura comme cadeau en dessous. En fait, ça va être le plus beau Noël qu'on ait jamais passé. J'ai invité maman, papa et Donnie à réveillonner avec nous. Liz sera là aussi, elle vient avec ses parents. T'es sûr qu'il y aura assez à manger? Et cette fois, pas d'entourloupe, c'est compris, Garfield. Madame Wilson n'avait pas beaucoup apprécié que tu laisses s'échapper son canari par la fenêtre. Par contre, Monsieur Wilson avait l'air content. Oh non, vous avez vu l'heure? Il faut que j'aille faire les courses tout de suite. Garfield, toi et Audi, finissez de décorer le sapin pendant que je vais au supermarché. Pourquoi c'est toujours à moi de faire tout dans cette maison? Enfin bon, passons. Audi, apporte-moi le carton de décoration, tu seras gentil. Un peu plus près. Parfait, maintenant recule. Et voilà le travail. Allez, vas-y, branche-le. On finira le sapin plus tard, il faut tout de suite qu'on aille au... Et comme on dit, rien ne sert de se démener, il suffit d'avoir des idées.
ici, je reviens tout de suite. Ne traîne pas, c'est compris? On n'a pas le droit de me demander de rester immobile quand il y a de la nourriture dans les parages. Oh, salut Arlène! Oh, tiens, bonsoir Garfield. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je collecte des couvertures et de la nourriture pour les apporter à l'ancienne gare aux animaux abandonnés. Ça a l'air drôlement lourd, dis donc. Ah oui, ça pèse son poids. Bon, bah bon courage. Ce soir, John réunit toute la famille autour d'un festin. Devine un peu qui va s'en mettre plein la panse. Oh. Et puis demain, on fêtera Noël. On ouvrira les cadeaux. Et ensuite, on mangera. Et après, on ouvrira encore des cadeaux. Ensuite, on mangera. Et on ouvrira encore des cadeaux. Et pourquoi tu t'en vas? J'ai pas fini de te raconter. J'ai encore 2 repas et 2 tournées de cadeaux à t'annoncer. Ça te passe complètement au-dessus, hein? Qu'est-ce qui me passe au-dessus? Ce que Noël signifie, ce que ça symbolise. Ça signifie qu'on va bien manger et qu'on va ouvrir plein de cadeaux. Et puis aussi, il y a autre chose. Oui, Noël, c'est la communion avec les autres, le partage. Ah, j'ai compris. D'accord, viens réveillonner chez nous puisque tu insistes. Il y aura assez à manger. Audi sera ravi de partager sa part avec toi. Franchement, tu me fais de la peine. Oh, et pourquoi tu dis ça? Je t'ai pourtant invité à manger avec nous. Si tu veux vraiment comprendre ce que j'essaie de te dire, tu n'as qu'à venir avec moi. Tu verras qu'il y a des animaux qui ont besoin d'un foyer et de nourriture. Leur venir en aide, c'est à la portée de chacun de nous. Et c'est une bonne chose à faire à Noël. Ça y est, j'ai fait des courses. Dépêchons-nous, il fait un froid de canard. Désolé, mais il faut que j'y aille. Si jamais on se revoit pas, joyeux Noël! Oh, joyeux Noël à toi, Garfield. Bah quoi? Je vais te dire, Audi, je crois que j'ai mauvaise conscience. J'aurais peut-être dû accompagner Arlène et aider les animaux abandonnés, mais que veux-tu que je fasse? Je suis qu'un chat. C'est humain, non? C'est pas comme si je pouvais prendre la nourriture que John vient d'acheter pour la porter à l'ancienne gare, t'es d'accord? Arrête de me contredire. Bon, il va falloir se serrer les uns contre les autres, les gars. On est trop nombreux et il n'y a pas assez de couverture. Tu sais quoi, Groove? C'est malheureux, mais j'ai toujours cru que je passerais toute ma vie bien au chaud. C'est ça le problème. On croit que la belle vie durera toujours, mais un jour ça s'arrête. C'est comme la nourriture. Ouais, comme la nourriture. Mais voilà! Oh oh, Arlène! Qu'est-ce que tu nous apportes? Eh bien, il n'y avait pas grand-chose dans les poubelles derrière le supermarché, mais j'ai quand même trouvé ça. Oh, elles ont l'air drôlement douces. Oui, douces et chaudes. Elles sont jolies, ces couvertures. Et qu'est-ce que t'as apporté à manger? J'ai une faim de loup. Vous allez être déçus, je n'ai trouvé qu'un peu de fromage et des vieux biscuits. Oh, faites pas ces têtes-là. Je vous laisse ma part. Je peux me permettre de perdre quelques kilos. Bah, c'est pas avec ça qu'on va passer un bon Noël. C'est qu'on est nombreux. Écoute, cette nourriture n'est pas pour nous, Harry. Toi et moi, nous mangerons quand nous rentrerons à la maison. Ça, c'est pour les animaux qui n'ont nulle part où aller. Oh, oui, t'as raison. Mais c'est rude pour mon estomac. Surtout quand je pense à ton ami, le gros plein de soupe. Garfield? Mais qui d'autre? Je suis sûr que chez lui, le frigo déborde de nourriture. On pourrait tenir une semaine entière rien qu'avec un de ses sandwichs. Oui, seulement je crains que Garfield ne soit pas d'humeur à partager sa nourriture en ce moment. Ça m'aurait étonné. Eh bien, comme on dit, c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses chamis. Oh! Ce ne sont quand même pas les courses de John, rassure-moi. Oh non! En fait, on a pris cette nourriture dans le fond du frigo. Elle n'avait pas vu la lumière du jour depuis des années. Oh, tu es un véritable amour. Merci beaucoup, Garfield.
Toi aussi, Audi. C'est bon, vous avez fini de vous faire des mamours? Je vous rappelle qu'il y en a qui ont faim ici. Garfield, Audi, j'aimerais vous présenter Groof. Ça fait maintenant plusieurs années qu'il habite l'ancienne gare. T'as pas de maison? Comment tu fais pour vivre? Bah, j'ai toujours compté sur la générosité et la bonté de cœur des gens. Ça doit pas être facile tous les jours. Non, j'aimerais bien avoir une maison. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas d'un vieux chien comme moi. Ils préfèrent les chiots et les chatons. D'où ils sortent, ceux-là? Leur mère était une chatte de gouttière. Un jour, elle est tombée malade, et sa dernière volonté a été que je m'occupe de ses petits en attendant qu'on leur trouve un foyer confortable. Garfield, Audi, j'aimerais vous présenter Printemps. Bonjour. Été. Salut, ça baigne, mon pote. Et Automne. Comment allez-vous? Alors comme ça, vous êtes 3. En fait, on est 4. On a un autre frère, mais il est plus avec nous. Il a trouvé une maison. Printemps, été, automne. Laissez-moi deviner, votre frère, il s'appellerait pas Hiver à tout hasard? Non, son nom c'est Philippe. Hiver. Bah, je vois pas pourquoi Hiver. C'est un nom à coucher dehors. Il y a encore quelqu'un que j'aimerais te présenter, Garfield. Il est où? Là. Là-haut. Et voici Nico. Bonjour. Comment ça va, Nico? Nico, sois gentil, tu veux? Non, j'aime pas être gentil avec les chats. Les chats, ça mange les canaris. Seulement ceux qui jouent les malins. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre? Allez, viens, je t'attends. Attends, j'arrive. Les amis, n'oublions pas la raison pour laquelle nous sommes ici. T'as de la chance qu'elle soit la gros lard, sinon t'aurais dérouillé, crois-moi. Tu sais pas qui t'as affaire, boule de plume. Merci, Harlem. De quoi? De nous avoir encouragés à venir. Ça fait du bien d'aider son prochain. Qui l'eût cru? Et ce n'est qu'un début. C'est pas terminé? Nous devons encore leur trouver un foyer. Bah, je suis pas prêt de rentrer à la maison. Je suis sûre que si les gens les voyaient, ils auraient tout de suite envie de les adopter. C'est justement ça le problème. Comment les faire connaître? Qu'est-ce qu'il y a, Audi? Un tas de terre et d'ordures? D'accord. Et où tu veux en venir? Un très gros tas de terre et d'ordures? Je vois toujours pas. Oh, j'ai compris. On n'a qu'à construire un sapin de Noël, ça attirera les gens. Comme la lumière attire les papillons. Et comme ça, ils verront les animaux. Et ils les adopteront. Super! Vous êtes vraiment givré. Harlem, ne dis pas que tu as oublié ton beau discours sur la communion et le partage. Mais bien sûr, je vais te dire que t'es un génie, Audi. Audi, tu es un génie.